À l'école Saint-Sacrement, à Trois-Rivières, Ouais. au mois de mai Ouais. 1956, il y a des recruteurs de l'aviation canadienne et des recruteurs de la marine, des recruteurs de l'armée canadienne. À tour de rôle, ils venaient nous rencontrer pour nous recruter pour leur équipement. Puis quand le monsieur de l'Air Force a passé, ça m'intéressait ce qu'il nous offrait. Ça fait que j'ai signé pour ça, mais il a fallu que mon père et ma mère signent pour ça, parce qu'autrement, j'étais cuit, ça ne marchait pas. Mais vu que j'étais un élève pas mal sage, ma mère a dit que son frère avait fait la Deuxième Guerre mondiale, mais tout de même qu'elle me faisait confiance pour survivre à ça. Mais elle m'a demandé si j'avais vraiment le trouble. C'est pour ça que je voulais m'inscrire. Mais tout de même, j'ai passé là, puis j'ai fait le cheminement avec l'aviation. J'ai suivi le cours de base à Trois-Rivières dans une école de l'aviation canadienne. Et puis, on était peut-être 150 recrues. Après ça, on a transféré au linguistique à Saint-Jean, Québec. Mais vu que ma mère parlait anglais, moi, il ne me l'avait pas demandé, fait que je ne l'avais pas dit. Fait qu'il m'a envoyé à Trenton, Ontario, puis à continuer d'autres études. Et puis ensuite, je me suis cassé une jambe en ski. Et puis, j'ai été obligé de me soustraire des forces armées le temps de guérir ça. C'était une guérison de 7 mois. J'ai eu la jambe dans le plâtre pendant 7 mois. Une affaire de rien. Et puis ensuite, j'ai continué mon cheminement, puis je jouais de la musique à l'occasion. Fait qu'on avait l'occasion de pratiquer notre hobby favori de musique. Puis on avait des salles de pratique dans des garages d'avion pour aller pratiquer notre musique. Le monde venait voir puis écouter ça après souper le soir. Ensuite, on avait des cours de formation, puis on avait souvent voulu aller dans d'autres villes, puis dans d'autres bases. Moi, j'ai été, entre autres, dans la base à Parent, en Abitibi, à Sainte-Terre, en Abitibi. Au Québec, il y en avait une base à Saint-Augustin. Saint-Augustin, peut-être. Je ne me souviens pas. Je me souviens pas de toutes les places. Et puis à Sainte-Marguerite, au Nouveau-Brunswick. Puis, on a fait tellement que je ne peux pas m'en rappeler. Mais tout de même, on avait beaucoup de plaisir. Puis après ça, c'est sûr que c'était la guerre froide. Puis il y avait beaucoup de personnel qui venait de la Deuxième Guerre mondiale dans toutes les bases de l'aviation. Puis nous autres, on apprenait des nouveaux métiers pour nous autres. Puis les entraîneurs nous entraînaient, mais on n'avait pas tout le temps de job avec le métier. Fait qu'on travaillait presque pas. À un moment donné, dans les années 64, 65, j'ai pris en amour le monde automobile. Que j'ai fait ma vie dans l'automobile pour terminer avec ça. En 1998, okay. Au mois de novembre, au Cénotaphe à Trois-Rivières. C'est Dupont qui m'a recruté, puis mon parrain, ça a été Jacques Bouillet. Si on se tient à la Légion, dans la Légion, j'ai été d'abord le 3e vice-président. Après ça, j'ai été le 1er vice-président. Après ça, j'ai été le président, puis secrétaire pour 3 ans. J'ai fait 8 ans de comité. Ouais. Et puis, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas le même équipement qu'on avait aujourd'hui dans ce temps-là. Tout se faisait à la main. Puis les militaires au Québec, il y en a pourtant eu un, il y a quelques minutes à peine, au centre-ville de Trois-Rivières, un contingent d'anciens combattants et de civils belges
dont les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale ont défilé au centre-ville. Patricia Beaulieu a assisté à leur parade. Patricia, pourquoi ce défilé et surtout pourquoi des anciens combattants belges? Bien, c'est ça. Il y a au total 50 délégués et des combattants belges qui sont ici à Trois-Rivières et même le défilé n'est pas encore terminé. Ce sont des civils, des militaires qui se sont donné rendez-vous à Trois-Rivières vêtus d'habits d'époque datant de la Deuxième Guerre mondiale et accompagnés d'une trentaine de voitures anciennes dans un but très précis. C'est un voyage de 3 semaines qui a commencé au Québec et qui se poursuit jusqu'en Ontario dans le but de rendre hommage à nos soldats canadiens. Quelques-uns ont voulu nous expliquer la raison de leur passage. On les écoute à ce sujet. Qu'il y a près de 60 ans, des soldats canadiens sont venus, se sont battus. Certains sont morts, ont fait le sacrifice suprême pour libérer notre pays, la Belgique, et d'autres pays d'Europe qui étaient sous le joug nazi. Nous avons pris tous nos véhicules qui sont tous d'époque. Nous portons des uniformes d'époque aussi pour pouvoir, disons, faire une sorte de musée vivant et attirer les jeunes pour leur faire découvrir leur propre histoire. Patricia, ceux qui ont manqué le défilé pourront quand même rencontrer ces participants au cours de la fin de semaine. Oui, c'est ça. Demain, samedi, eh bien, les véhicules militaires seront en exposition sur la place du Flambeau, centre-ville de Trois-Rivières. Et aussi, dimanche, la délégation participera à une cérémonie liturgique à la chapelle du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap dans le secteur Cap-de-la-Madeleine. Alors, c'est une belle occasion de rencontrer ces dignitaires et ces délégués belges durant le week-end de son passage ici à Trois-Rivières. Merci. Patricia. Au revoir. Au revoir. J'ai participé à beaucoup de projets, dont la formation des compagnons d'une terre à l'autre. Je vais vous raconter ça. C'est Guy Bordelot qui avait les commandes de tout ça. C'est lui qui disposait de cette affaire-là. Puis il est venu me voir où je travaillais, chez Accessoires Auto Leblanc, un midi. Puis il est venu m'expliquer ce que c'était. Puis moi, j'étais sur le comité, un premier vice-président à ce moment-là. Ça fait que le premier vice-président, mais il pouvait avoir un petit peu d'accord avec le président, mais le président n'était pas pour ça. À ce moment-là, lui, c'était un trop gros affaire pour s'occuper. Ça fait que j'ai demandé au président, il nous offrait 15 minutes pour expliquer tout notre plan. J'ai demandé au président de prendre un break pour 15 minutes pour reprendre notre souffle. Puis là, quand nous sommes repartis pour la conversation, là, M. Bordelot a pu parler pendant une demi-heure ou plus. Parce que le président, il pensait pas à ça. Puis à ce moment-là, ça a été les bases. Puis là, ça me prenait un président d'organisation pour organiser tout ça. Parce que moi, j'avais un job de 50 heures par semaine chaque soir l'auto Leblanc. Ça fait que c'était pas mal d'ouvrage en plus de mon ouvrage. Là. Ça fait que j'avais à mon idée 2 noms, mais il y en avait un qui s'appelait Pierre Bruno, qui avait plusieurs affaires de fait avec le militaire, comme les milices d'autrefois, puis de différents spectacles. Puis j'ai demandé au caporal Ted Lindsay de me mettre en contact avec Pierre Bruno. Mais Ted Lindsay, j'ai dit à Ted, je veux pas que tu me donnes son numéro de téléphone, je veux que tu l'appelles, puis le bandit de me rappeler. Puis là, je m'assois dans mon salon. À un moment donné, le téléphone sonne, 5 minutes après, je pensais que ça faisait une demi-heure. L'horloge avait arrêté. Puis là, j'ai compté mon affaire à M. Bruno. On a eu un moment de silence. Sa réponse fut « Ça m'intéresse ». C'est là que la roulette est partie. Fait que là, on a organisé toutes sortes d'affaires pour collecter des fonds parce qu'on voulait amener une douzaine de vétérans de Deuxième Guerre avec nous autres. Ben, on ramassait de l'argent. Hey, on vendait nos vidanges. Et puis, on faisait toutes sortes de patentes. On a fait faire des suçons, des drapeaux. Mais on a venu à bout de ramasser chacun 1000 pièces. C'était 12 000 pièces dans la ramasse qu'on a faite. À collecter bien du monde, puis à venir à bout d'avoir un peu d'argent, mais on n'a pas pu leur payer tout le voyage. Ben, on leur a demandé de payer la différence.
De leur côté, ils ont appelé leurs amis, en tout cas. Sauf que 2 semaines avant le départ, il y en a un qui est décédé. Ça fait que sa femme est venue en posthume. Fait que ça a été un vrai bon coup d'affaires. Tout ça qui m'a amené à avoir ma motion de membre à vie avec la Légion canadienne, que j'ai eue il y a 2 ans. Ils ont eu le temps d'y penser comme il faut, puis ils sont aperçus que c'était pas pire.